un cabinet de R&D spécialisé dans les biocarburants de première et de seconde génération et dans les nouvelles énergies. Donc en 2017, on a créé un boîtier éthanol, on a conçu, développé un boîtier éthanol, on l'a fait homologuer et pendant 3 années, on a développé un réseau à travers la France d'installateurs agréés. Donc des professionnels de l'automobile qu'on a formés et qui ont distribué nos boîtiers aux particuliers. Éthanol 85, c'est un biocarburant de première génération, parce qu'il est issu de la terre tout de même, donc de la betterave sucrière, des céréales. Et on voulait se concentrer sur des biocarburants de seconde génération, donc qui cette fois-ci n'utilisent pas les sols et qui sont eux plus durables. On avait, nous, envie d'utiliser un carburant liquide, parce qu'on connaît tous l'hydrogène. On a trouvé en fait un biocarburant de seconde génération, cousin de l'hydrogène. C'est un carburant hydrogéné, mais sous forme liquide. Donc ça règle les problèmes, je dirais, de l'hydrogène pur. Voilà. Donc ce biocarburant, donc nous on l'appelle carburant. Bon, en réalité, il n'est pas encore reconnu comme ça en France. On l'a baptisé GH3. Donc c'est du biométhanol, à la base utilisé pour l'industrie pharmaceutique ou la plasturgie, et en fait on l'a détourné de sa fonction première parce qu'on était persuadé qu'il pouvait être carburant. L'idée, c'était en fait de battre le record de Toyota qui avait parcouru donc avec une Mirai 1300 et quelques kilomètres avec un véhicule similaire mais hydrogène. Donc nous, on voulait montrer que une PME française peut faire mieux et avec un carburant qui peut être à un avenir immédiat puisque liquide, donc distribution facile. Donc cette fameuse Renault Zoé a roulé pendant 3 jours au circuit d'Albi, donc avec cette pile à combustible, le GH3, et a parcouru 2055 km. Donc on retient, voilà, double record de la plus longue distance parcourue avec un véhicule hydrogène en une seule recharge, et la plus longue distance parcourue avec un véhicule électrique en une seule recharge. On aimerait travailler également sur l'habitat, donc toujours dans cette idée de créer l'indépendance énergétique, de réduire son empreinte carbone et d'utiliser des énergies vertes. Donc dès septembre, on va travailler donc sur une maison individuelle. Le but, c'est de créer de l'énergie verte et de la chaleur, donc grâce à des systèmes polyénergie, donc ça pourrait être du solaire couplé à un biocarburant, de l'hydrogène ou le réseau EDF. Et ainsi, on pourrait choisir son alimentation, enfin son énergie en fonction de la météo, des coûts, et ça permettrait à un foyer, voilà, de réduire le budget et d'avoir une indépendance et une énergie verte surtout.